Coucou tout le monde, bienvenue sur le Lucia Scrap. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous une enveloppe avec la punchboard. La punchboard, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une planche de découpe et de rainage qui va vous permettre de faire soit des nœuds, des enveloppes et des boîtes. Elle est très simple d'utilisation. La première fois, il faut prendre le coup de main, mais après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est très simple à utiliser. Donc, sur la partie qui s'ouvre de la punchboard, vous avez tout ce qui est mesure, que ce soit pour les enveloppes, pour les nœuds et pour les boîtes. Il suffit de vous y repérer. Si, par exemple, pour une carte, vous n'avez pas la dimension qui est inscrite, il y a une application, il suffit de flasher le code QR qu'il y a sur l'emballage. Vous rentrez la taille de votre carte et l'application vous donnera la taille, enfin le repère qu'il faut utiliser ainsi que la taille du papier qu'il vous faudra pour créer l'enveloppe. Donc moi je suis partie sur une enveloppe 10, enfin sur un papier 10-10. Voilà. Avec un repère à 5. Donc on y va. Donc je prends mon papier, je la glisse sous la partie bleue et je me mets au repère 5. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez, vous vous mettez sur la partie où il y a marqué enveloppe scoreline A. Vous avez une petite encoche, hop, vous tracez votre trait. Vous tournez, vous alignez, donc ça va vous donner voilà, une ligne. Une fois que vous avez fait votre ligne, vous la centrez par rapport à la ligne qui est ici. On s'aligne. On appuie, on tire bien le trait et on recommence. On s'aligne, on appuie, on tire le trait, on tourne, on aligne, on punch et on trace. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc vous avez les 4 rainages qui sont faits. Après, c'est selon les goûts. Vous pouvez utiliser les petits là et là. Ici c'est une perforatrice qui perfore de 3 côtés. Donc cette partie là vous avez punch guide, enfin en dessous il y a marqué corner rounder. C'est pour arrondir les angles. Donc vous mettez bien votre papier, vous appuyez, vous tournez. Voilà, c'est comme vous voyez c'est très simple d'utilisation. Voilà, et ça vous fait des bords arrondis. Pour ce côté-là, ça vous fait des bords arrondis, mais avec une petite encoche. Je vais vous montrer sur un papier. Voilà. Ça vous arrondit l'angle et ça vous fait une petite encoche. Donc, c'est-à-dire que si vous les faites des deux côtés, voilà, ça donne... Je vais mettre de l'autre côté, on verra mieux. Ça vous donne ceci sur les cartes que vous pouvez du coup accrocher. Voilà, pour les boîtes ça peut être pratique. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre punchboard de côté, vous enlevez les petites chutes de papier. Voilà, on va venir plier le papier. Alors moi je fais doucement parce que le papier est fragile, il a tendance à se casser, donc je plie d'abord d'un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Voilà, pour ne pas trop abîmer le papier, ce serait dommage. Voilà. On travaille le papier comme il faut. Voilà. Après, quand vous avez un papier de 2 couleurs différentes comme moi, il va falloir choisir lequel sera à l'intérieur, lequel sera à l'extérieur. Personnellement, je préfère que celui-là à l'extérieur et celui-là à l'intérieur parce que je l'aime un peu moins. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez, ça va donner ça. Une fois collé.
Donc après, à vous de découper ou d'arranger pour que ce soit plus joli. Moi, après, peu m'importe, vu que c'est un essai, on va coller comme ça, parce que ça fait plus dans la ligne. Donc, vous prenez de la colle. Moi, je vais prendre de la colle en stick. Je vais mettre un petit point ici. Un petit point là, voilà. On va mettre l'autre. Et après, je vais mettre sur cette partie-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez. Et voilà, votre enveloppe est faite. Donc là, c'est un petit format, hein, c'était pour vous montrer. Après, il vous suffit de mettre un point de colle, une attache parisienne. Enfin, vous pouvez faire... pour la fermer, vous faites un peu comme vous voulez. C'est pareil, vous pouvez ainsi la décorer comme bon vous semble. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire un tamponnage. Vous pouvez vraiment, du coup, les décorer comme vous voulez. Et vraiment faire la taille d'enveloppe adaptée à votre carte. Voilà, donc après, vous avez plusieurs types d'enveloppes. Bon, là, j'en ai plus qu'une. Mais voilà, celle-ci, vous voyez... La punchboard permet aussi de faire des enveloppes un peu plus épaisses pour pouvoir glisser un peu plus de choses. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto scrap. Bonne journée à toutes et scrapez bien!